Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Guillaume Martineau, président de la coopérative d'agence immobilière Orpi. Bonjour, merci d'être là. Avec plaisir, bonjour. Alors quand on écoute vos petits concurrents, petits et grands d'ailleurs, on entend cette petite musique. Je dis petit parce que vous êtes comme le leader sur le marché. Oui, mais il ne faut pas parler de petits, il faut parler de confrères ou en tout cas de professionnels qui font le même Alors, métier. vos confrères, ils disent quoi? Ils disent que l'activité, elle reprend en ce printemps. Certains disent qu'il y a un début d'embellie, un frémissement. Quand on a reçu le patron de la FNAIM, qui est donc le syndicat finalement quelque part des agents immobiliers, il m'a dit non, non, c'est compliqué, c'est compliqué. On pense quoi alors là? On est fin mai quasiment. Eh bien, fin mai, on a l'impression d'être au mois de mars avec des giboulées. C'est-à-dire qu'on a un temps particulier, ça repart quand même. Et là, je les suis, c'est-à-dire que depuis mars-avril, on sent que c'est mieux. On a eu un début d'année très dur, janvier-février très compliqué. Et là, il semblerait qu'on approche de la sortie du tunnel. Mais ce n'est pas franc, ce n'est pas massif. Et plus que jamais, on peut parler de marché immobilier différent, disparate. Donc en tout cas, ce n'est pas un rebond, c'est un petit frémissement. C'est mieux. C'est mieux. Par rapport à ce qu'on a vécu en 2023, c'est mieux. Mais ce n'est pas encore l'euphorie. Le problème, c'est qu'on sort de 2021-2022 où on avait des marchés euphoriques. Donc on est resté sur cette idée-là. Qui ne sont pas la norme. D'ailleurs, je crois que c'est la patronne de PAP, particulier qui était la semaine dernière, qui me disait mais 2021-2022, ce n'est pas la norme. La norme sur 10 ans, c'est 800 000 900 000 transactions par an. Ce n'est pas 1,2 million. On a vécu un moment hors norme. Alors, on a vécu un moment historique. Il faut juste accepter l'idée qu'on revient à la normalité. Alors revenir à la normalité, c'est difficile. Mais traditionnellement, le printemps est un moment plus favorable pour l'immobilier. Ah oui. Ce qui m'inquiétait franchement, c'est janvier-février, parce qu'on sentait bien que là, il n'y avait pas de mouvement. On sent bien que pour nos agences, c'est difficile, mais pas partout et pas au même moment et pas au même endroit. C'est ça la complexité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de marché national. Avant, il y avait Paris faisait le marché et puis le reste suivait. Et là, vous avez plusieurs marchés. Donc là où les propriétaires ont compris qu'il fallait faire un geste sur les prix, ça rebouge. Et puis le où il bloque, ça bloque. Si on agrège, on regarde un peu le site, je sais pas, le site Orpi, est-ce que la fréquentation reprend bien? Est-ce que dans les agences, mais ça dépend, vous me dites, des régions et des villes, est-ce que de nouveau, on vient toquer, on pousser la porte de l'agence? On a eu plus 20% d'estimation. Donc là, c'est sur ce début d'année par rapport à l'année dernière. Donc c'est beaucoup mieux. Fréquentation ou en dur? D'estimation, c'est-à-dire de gens qui ont demandé à faire une estimation. Nos conseillers sont allés en agent, enfin sur le terrain, faire des estimations. On a aussi plus de 2% de ventes par rapport au dernier trimestre 2023. Donc on sent bien qu'il y a une dynamique qui se réinstalle. Les gens acceptent l'idée que les taux sont ce qu'ils sont. Parce que vous savez que là, pendant les 2 dernières années, les taux, il y avait la bataille des taux, c'était trop élevé. Donc maintenant, tout le monde a compris qu'on ne serait plus à ces taux de 1 ou 1,5. C'est terminé ça. Voilà. Enfin, pour l'instant. D'après ce que je suis, la Fed ne baisse pas ses taux, la BCE... On a plus longue échéance, 1%. Il faut se réhabituer à avoir des taux à ce qu'ils sont actuellement. Par contre, ce qui est peut-être plus inquiétant, c'est la production de crédit qui est historiquement basse. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu une production de crédit aussi basse. Toujours là, en avril, mai, on est à 6,7 milliards de production de crédit. Donc ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu aussi bas. Donc les taux, on sent bien que les banques ont envie de prêter. Les courtiers nous le disent aussi, ils peuvent faire leur métier et faire de la concurrence auprès des banques. Mais ça reste complexe. En fait, on sent que le marché avance tout doucement, bouge, se dégrippe, mais ce n'est pas massif. Parce que quand j'entends le patron de la Forêt, on l'aime beaucoup, Yann Joanneau, mais il dit le marché immobilier reprend une pente ascendante. Je me dis, c'est pas un peu la méthode Coué, ça? Oui, j'irai peut-être pas là-dessus, mais en tout cas, c'est pas ce qu'on vit nous. Je pense qu'on est plus réaliste. En tout cas, on essaye de. Moi, j'ai toujours le langage avec vous de vous dire quand ça va, je vous dis que ça va. Quand ça va pas, je vous le dis aussi comme ça permet d'avoir des rapports directs et de se faire confiance. Là, actuellement, c'est mieux, mais c'est pas l'euphorie. Est-ce que les transactions reprennent? Plus 0,5% encore une fois, chez la Forêt au premier trimestre. Oui, ça reprend, mais encore une fois, c'est timide. Sur des niveaux très bas. On a une baisse des prix de 3%. Et clairement, ce n'est pas encore suffisant pour repermettre à tous les acquéreurs, les primo-accédants. Il y a plein de lois qui sortent aussi en ce moment, je ne sais pas si on abordera le sujet, mais il y a plein de choses où on nous parle de logement, mais il n'y a pas de corrélation entre ce que pense le Sénat, l'Assemblée, le gouvernement. Des députés sortent des lois qui pourraient être bonnes pour nous. Enfin, ils proposent des lois. Il propose des lois, mais dernièrement, vous avez eu Lionel Cosse, le député des Landes, qui en pleine séance a retiré son projet de loi. C'était sur l'assouplissement du crédit et la durée des emprunts. Et ça, il l'a retiré parce qu'il y a eu plein d'amendements et ça dénaturait sa loi. C'est un mauvais signal, parce qu'on a besoin d'assouplir les conditions d'accès au crédit.
Là, cette nuit, le Sénat a voté un amendement, je crois, sur l'abattement pour Airbnb, sur les abattements, mais on est un peu perdu parce qu'on passe de 30%, 50%, 70%. Donc... Ouais, mais quel rapport le fait d'acheter sa résidence principale et un amendement sur la fiscalité Le rapport, c'est de simplifier l'immobilier. Et plus vous entendez de choses, plus ça vous paraît complexe d'acheter, de louer, de vendre, d'investir, plus vous repoussez votre projet, plus vous hésitez à mettre en location, vous hésitez à vendre. Donc tout ce qui est un mauvais signal, tout ce qui ne donne pas de cohérence n'est pas bon pour l'ensemble de nos concitoyens. Vous parliez du changement de psychologie des vendeurs, Guillaume Martineau, mais c'est intéressant parce que, là encore, chiffre Laforêt, mais c'est intéressant, vous devez avoir les mêmes. 80% des ventes font l'objet d'une négociation chez Laforêt au premier trimestre. Donc les acquéreurs, on le comprend bien, sont plus offensifs, les vendeurs font des efforts, on y arrive enfin? Oui, on a retrouvé depuis l'année dernière un chemin normal. C'est-à-dire que mon métier à moi, c'est de rapprocher deux parties, c'est de négocier. Donc là où nos vendeurs étaient extrêmement fermés parce que dans un marché où peu de choses et ils tenaient le marché, là effectivement on peut renégocier. Ils ont compris, les vendeurs, que le marché a changé? Oui, mais pas tous. Le problème c'est qu'il y a des endroits où les marchés, les vendeurs ont compris qu'il fallait faire un geste. Il y en a d'autres, on s'arc-boute encore en pensant que parce que la situation géographique le permet, les prix vont permettre de tenir. Et, et puis si un voisin qui a vendu il y a 2 ans au prix fort, il dit moi j'ai envie de vendre pourquoi pas moi voisin. Oui, mais enfin on retrouve le marché, la négociation redevient possible. À quelle hauteur? À un chiffre? À hauteur des 3-4%. En fait, non. La hauteur, c'est quand vous, acquéreur, vous venez dans l'agence et vous dites « moi, je propose tel prix ». Le seul risque que vous preniez, c'est que ça soit accepté. On n'est pas non plus dans un phénomène de grande braderie. On manque toujours de biens à vendre. Donc, et c'est aussi notre rôle de professionnel de dire ce serait ridicule de dire tenter n'importe quelle négociation parce qu'on verra bien. Non, il faut être raisonnable. Mais si vous apportez une proposition raisonnable, il y a de fortes chances que votre propriétaire vous écoute, surtout si vous lui avez dit avant que ce prix-là vous semblait cohérent et juste. Et puis ça dépend après l'urgence aussi du vendeur. Quel est le projet immobilier du vendeur? Quel est votre projet à vous en tant qu'acquéreur? Donc il faut passer par des professionnels pour essayer de réguler tout ça et d'être sérieux. Qu'est-ce que vous dites aux vendeurs qui ne veulent pas faire d'efforts sur le prix, qui préfèrent attendre et se disent tiens ma foi, je vais attendre 1 an ou 2 et ça va plus cher? Ce que je leur dis, c'est que si réfléchissez à votre projet, quelle est l'urgence, pourquoi vous vendez? S'il n'y a pas d'urgence, vous allez peut-être passer encore 1 année ou 2 de plus à l'endroit où vous êtes. Et si vous avez un réel projet parce que vous êtes muté, parce que la famille s'agrandit, ou vous avez besoin de moins d'espace, ou je sais quelle que soit la raison, alors écoutez-nous parce que sinon ça ne repartira pas de suite. J'avais le patron de Kaufman & Broad hier qui était présent sur ce plateau, le promoteur immobilier, qui m'expliquait que pour les vendeurs qui doivent reprendre un crédit derrière, ça veut dire reprendre un crédit à un niveau beaucoup plus élevé que le crédit qu'ils avaient sur la maison qu'ils sont en train de vendre. Et donc ça les fait tiquer et on peut comprendre. On peut comprendre, mais il y a un député là-dedans qui propose une loi sur la portabilité, qui pourrait être une bonne chose. C'est pas fait. C'est pas fait, mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui a emprunté à 1,10 ou 1,5. D'aller vendre pour réacheter quelque chose à 3,84, il ne bouge pas. Non. Si on lui dit, voilà, tu as remboursé une partie, mais tu peux continuer à utiliser ton prêt, ça pourrait débloquer le marché. Ça n'aidera pas les primo-excédents, mais ça aidera en tout cas ceux qui ont déjà un prêt. À fluidifier un peu le marché. Sur les prix, donc, en gros, c'est -3, -4 en 2023. Oui. Je reprends le chiffre à Laforêt parce que j'ai les leurs. Ça, c'est -3, c'est ce qu'on a aussi. Sur le premier trimestre, ça baisse de 1,2, nous a dit Laforêt, chez eux encore une fois. Oui, nous on est à -3 aussi. On sent ça se dégrippe, en fait. Vous voyez un train qui part en gare? Ouais. Bon, c'est à peu près ça, on est en train de partir, alors ça roule tout doucement, on n'est pas encore à la vitesse de croisière, donc nos vendeurs écoutent, mais il faudrait tout de même arriver à réguler un peu les prix pour rapprocher un peu plus. Mais qui n'ont pas assez baissé, on le rappelle ici, tout le monde le sait, le pouvoir d'achat immobilier a baissé pour les ménages français de plus de 20%, et les taux n'ont pas assez baissé pour l'instant, et les prix n'ont pas assez baissé pour resolvabiliser, redonner du pouvoir d'achat immobilier aux Français. Et par contre, la bonne nouvelle tout de même, c'est comme on parle plus d'immobilier, on explique, et vous surtout les journalistes, vous expliquez bien que la fête est finie, ça commence à infuser, à se diffuser dans l'esprit des gens. Donc on va y arriver, on aura une année 2024 qui va être une année encore de transition qui sera meilleure que 2023. Et puis on peut espérer que là, le marché sera beaucoup plus souple. Les prix de l'immobilier sont encore très élevés quand même. Ça n'a pas assez baissé. Alors, j'entends vous parliez de mes confrères ou de mes concurrents. Enfin, suivant les réseaux, on parle de baisser de -15, -20. Moi, je pense que ça me paraît trop. Mais en tout cas, on peut penser qu'une baisse raisonnablement des prix de 10% ne serait pas inutile parce que ça redonnerait un coup de fouet. Mais de toute façon, les vendeurs seront... Mais vous n'y croyez pas?
Si, je pense que c'est un temps long l'immobilier. C'est pas parce qu'on claque des doigts que ça baisse. Il y a 3% de baisse par an, avant de faire 10%, c'est encore 3 ans de crise. Hein. Oui, mais ceux qui n'ont pas vendu l'année dernière, qui n'auront pas vendu cette année, vont finir par comprendre qu'il faut faire un geste. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des offres, qu'elles passent. Moi, je suis très surpris, j'exerce dans une région où d'habitude les gens ne baissent pas forcément, et on a maintenant des baisses de prix. Les vendeurs d'eux-mêmes ont compris, nos négociateurs ont moins à batailler pour leur faire entendre raison. Donc, ça bouge. Et en même temps, il y a X marchés de l'immobilier. Je regardais les chiffres. Bordeaux-Marseille, les prix baissent de 2%. Marseille et Nice, non, c'est pas possible. C'est Nice et je ne sais plus qui sont en hausse de 1%. Alors que toutes les métropoles ne sont pas logées à la même enseigne. Non, j'ai Marseille moins 21, Toulouse moins 1. Moins 21 en termes de transactions. En termes d'évolution des prix par rapport au même trimestre 2023 et 2024. Moins 20%. Moins 21%. Donc ça dépend Vous encore. Êtes sûr En tout cas, c'est ce que j'ai moi dans mon réseau par rapport à nos agences. Ouais. Pas tout le marché. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a très longtemps, vous aviez Paris faisait donner le là. Ouais. Aujourd'hui, la Covid a changé fondamentalement et la façon de travailler et la façon d'habiter. Donc il y a plusieurs marchés. Bon, après, tiens, puisqu'on parle de ça, c'était aussi les stars post-Covid, les maisons individuelles qui paraît-il, ne trouvent plus preneurs. C'est vrai, ça? Oui, alors, trouve plus preneur parce que les prix restent encore un peu trop élevés. Notamment dans les capitales en région, en banlieue parisienne. Et il n'y a pas assez d'offres. Donc quand vous n'avez pas assez d'offres, les prix restent encore élevés, ça, on ne peut pas bouger. Ça pose la question de la... vous savez qu'il y avait un ministre, Emmanuel Vargon, qui avait prôné l'arrêt du pavillon individuel. Sauf que la majorité des Français, nos concitoyens, veulent habiter dans des maisons individuelles. Donc il faut permettre de construire un peu plus de maisons, parce que c'est aussi le souhait des gens, d'avoir un jardin, d'avoir de l'espace. Et la verticalité n'est pas la solution à tout. Là, on peut avoir une verticalité verticale, et puis aussi imaginer une verticalité horizontale qui permettrait d'avoir un peu plus d'offres de maisons. Bon. Voilà. Et après, est-ce que... on se dit quels sont les endroits où la purge n'est pas terminée, quelles sont les villes ou les lieux où ça commence à remonter, puisqu'il y a tant de marchés immobiliers, de segments de marché immobilier. C'est vraiment là toute la difficulté pour nous, c'est que c'est très disparate. C'est-à-dire que vous abordez des villes, Nantes est un peu plus difficile, Brest c'est un peu plus difficile, et puis Paris continue de baisser. Alors le marché du luxe à Paris, lui, toujours au même niveau, c'est pas la même clientèle. Donc la difficulté, c'est que c'est vraiment le projet du vendeur qui fait qu'à un moment donné, il baisse. Donc pour que ça baisse un peu plus, il faut qu'il y ait plusieurs vendeurs dans le même coin qui décident de s'aligner les uns sur les autres. Donc on a du mal, nous professionnels, à pouvoir donner une météo claire en fait. Et même au sein d'un même département ou d'une même région, je pense en PACA, ce qui se passe à Aix-en-Provence, si on veut y voir plus clair, par rapport à Marseille ou par rapport à Nice Et vous allez avoir, en PACA, vous pouvez avoir des villes qui sont proches de la côte et d'autres qui sont un peu plus à l'intérieur des terres. Donc on a une année de transition là. Et la vraie difficulté pour nous, c'est d'arriver à vous donner une photographie claire et qu'on puisse généraliser. Et ce n'est pas le cas. Ce qu'on arrive à dire en ce moment, c'est que le marché bouge, moins figé, il y a des ventes, ça repart, c'est franchement moins... Mais mollement. Ça repart, mais mollement. Voilà, c'est mollement. Mais si on voit la bouteille à moitié pleine, c'est moins dur que l'année dernière. À la même époque, je vous aurais dit, et je pense que je vous l'avais dit d'ailleurs, que c'était très difficile. Quand on s'est vu en début d'année, le début d'année me semblait bien compliqué. J'ai un peu plus d'espoir parce que je vois que nos chiffres partent. Donc ça ne sera pas une année exceptionnelle. Là, on est en fin mai. On peut imaginer qu'une partie des projets immobiliers sont faits puisque les rentrées scolaires, les déménagements, on aura aussi traditionnellement septembre-octobre. Donc voilà, il faut à la fin de l'année voir ce qui sera passé. Bon, d'ici là, vous reviendrez, vous passerez nous voir. Guillaume Martineau, le président donc, de la coopérative d'agences immobilières Orpi, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci à vous.